L'apprentissage chez Stellantis, c'est une démarche comme un recrutement. On t'a déjà accueilli au départ, on a regardé avec toi ce que tu savais faire. Du coup, on a envisagé avec toi, en fait, pendant ces 3 ans, différentes étapes. À chaque fois, à la fin d'année, on essayait de jalonner, en fait, les acquis que tu pouvais avoir en première année, en tant que technicien, en deuxième année, en futur ingénieur, et en troisième année, pour vérifier que tu pouvais avoir toutes les compétences pour devenir ingénieur. Oui, l'évolution en tant qu'apprenti ingénieur s'est fait au fur et à mesure parce que d'abord je suis venu, j'avais eu des missions très techniques qui étaient à mon niveau. Et au fur et à mesure de l'avancement de ma formation au sein de Polytech aussi, il y avait un avancement au niveau de mes missions et des responsabilités m'ont été proposées au fur et à mesure en fonction de cela. Au niveau des enseignements théoriques, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects logiciels, vu que moi j'ai été embauché en tant qu'apprenti ingénieur qui va faire pratiquement du développement logiciel. La connaissance du réseau CAN, la connaissance de la simulation sur des cartes électroniques directement et la connaissance de certains langages de programmation comme du C, du C++, du C# ont été essentiels pendant mes missions. En fait, toutes ces compétences-là, moi j'en ai eu besoin. Parce qu'en première année, effectivement, dans l'automobile, le réseau CAN, le développement C++, des bandes de simulation qu'on veut mettre en place pour aider en fait les valideurs à tester le véhicule, toutes ces compétences-là, moi j'en ai eu besoin dès le départ. Oui, c'est des compétences dont j'ai fait appel dès la première année au niveau technique. Et managériellement, j'avais des lacunes au début parce que j'étais venu avec des manques au niveau de priorisation de mes tâches. Savoir quelle tâche était prioritaire par rapport à l'autre, c'est quelque chose que j'ai pu travailler avec mon maître d'apprentissage ici présent. Et les compétences managériales, tu ne peux pas les avoir en fait à l'école. Ouais. C'est forcément quand tu viens en entreprise, moi je suis là aussi pour justement te faire progresser sur cette partie-là. Exactement, ça a été un point essentiel pour nous. Au niveau des projets sur lesquels on a travaillé ensemble avec mon maître d'apprentissage, il y a un projet qui est de simulation pour les réseaux du véhicule, sur lesquels il a été plutôt très présent. Et moi, j'ai géré toute la partie technique, donc toute la partie code que je devais faire sur du C. L'idée, c'était de pouvoir mettre en place des logiciels de simulation qu'on va intégrer sur des bancs pour que les valideurs puissent commencer leur validation, c'est-à-dire anticiper les différents défauts qu'ils vont trouver sur cette architecture une fois intégrée au niveau des véhicules. Le projet sur lequel tu as travaillé, donc effectivement, c'est un projet de simulation, mais c'est surtout un projet véhicule. Un environnement CAN, donc un boîtier qui va permettre en fait d'afficher au conducteur en fait les informations qu'il a besoin pour conduire. La vitesse, la jauge d'essence, mais aussi par exemple la radio, la communication. Donc en fait c'est vraiment un projet en fait qui est très visible d'un point de vue conducteur et d'un point de vue client. Ce sont les écrans qu'on trouve dans la voiture. Ça va gérer toute la partie réseau CAN, en fait tous les calculateurs qu'on va retrouver au niveau du véhicule, tous les écrans qui vont pouvoir piloter ces réseaux-là au niveau du véhicule. Aujourd'hui, au niveau de l'automobile, c'est sûr qu'on parle beaucoup d'IA et qu'il y a beaucoup de projets qui sont en rapport avec ça. On parle de l'autonomie au niveau des véhicules, etc. Je pense qu'aujourd'hui, partout où on travaille en tant qu'informaticien et électronicien à la fois, on va essayer d'intégrer cette IA dans nos projets. Moi, j'adore trouver des jeunes qui arrivent, qui sont motivés et qui sont là et qui veulent nous aider, qui veulent apporter leurs connaissances, leurs nouvelles passion et leur envie de travailler avec nous. Et à chaque fois, on trouve toujours un point positif à retirer de ces 3 années. Ça m'a été très bénéfique parce que ça m'a permis de pouvoir apprendre de lui d'abord, mais apprendre de toute l'équipe que j'ai intégrée, où on était pratiquement une vingtaine, et aussi de gagner en compétences techniques parce que ce que je faisais à l'école, je l'appliquais en entreprise. Et par la suite, aujourd'hui, les projets sur lesquels j'ai travaillé m'ont permis de trouver un CDI plus facilement.